Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Bougane Gueye Dany envoyé en prison à Tambacounda. L'opposant est poursuivi pour refus d'obtempérer, rébellion et outrage. Agent dans l'exercice de sa fonction, il sera jugé après-demain, mercredi. États généraux des transports publics, l'État veut mettre fin aux difficultés endémiques du secteur, a dit le président Faye. Le gouvernement jouera son rôle avec la rigueur nécessaire pour stopper le fléau des accidents selon la tutelle. Dans l'actualité également, la crue du fleuve Sénégal, un début de bonnes nouvelles. La situation hydrologique et de débordement du fleuve est dans une tendance baissière au sud-est. En revanche, les nouvelles sont peu rassurantes dans le nord. L'onde de crue continue de se déplacer vers la ville de Saint-Louis. Nous ferons le point dans cette édition. À suivre également notre reportage sur le métier de coursier à moto. Un pis-aller pour plusieurs jeunes chômeurs, un job d'opposant pour d'autres Sénégalais en mal de boucler les fins de mois. Les états généraux du transport doivent aboutir à une transformation du secteur. Propos du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au CICAD ce matin à l'occasion de l'ouverture des États généraux des transports publics. Cette rencontre inclusive offre une opportunité unique d'établir un état des lieux rigoureux et de réfléchir aux solutions durables pour remédier aux problèmes endémiques du secteur. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne. Selon le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, le Sénégal a enregistré au cours des 3 dernières années une moyenne annuelle de plus de 4000 accidents de circulation. Cette situation, très préoccupante, ne relève pas de la fatalité. Selon le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, présidait les États généraux des transports publics. L'observation des faits nous permet d'affirmer avec force que les accidents de la route ne sont pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Si bien sûr nous acceptons tous de faire notre introspection, ce qui se produit sur nos routes n'est pas une conséquence inéluctable. Ces drames sont souvent le résultat de comportements humains inadéquats et de manquements à des règles de sécurité élémentaires. Il est impératif que chacun, en particulier les acteurs socio-professionnels du transport public routier, s'engagent dans une introspection sincère et une prise de conscience de leurs responsabilités. Non, ce n'est pas une fatalité. Le sous-secteur ferroviaire, maillon important de notre économie, traverse une période très difficile. Le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des rails plaide pour l'ouverture de l'usine de construction de traverses de béton de Thiès. Les traverses, d'abord, c'est quoi? Les traverses, c'est ce dispositif-là qui permet de relier les deux fils de rails. Alors aujourd'hui, c'est une urgence. Quand vous avez des projets d'envergure, il faudrait avoir votre usine sur place. Sinon, on va risquer de faire l'expérience avec le TER, importer plus de 398 000 traverses sur des conteneurs, alors qu'on a un secteur privé qui est là, qui est prêt à le faire au nombre standard monobloc. Le ciment est là, les graviers, donc c'est une question de souveraineté en quelque sorte. Syndicalistes, consommateurs, patronat ont 5 jours pour mettre sur la table du président de la République les recommandations. Dans l'actualité également, l'emprisonnement de Bougane Gueye Dany. Il sera jugé après-demain, mercredi. Selon son avocat, maître El Hadj Diouf, son dossier a été corsé, chargé pour l'envoyer en prison. Le voici avec notre équipe à Tambacounda. Après son arrivée, le président Bougane Gueye Dany vient d'être placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République de Tambacounda. Et son jugement est prévu le 30 octobre à l'audience des flagrants délits. Il sera jugé le 30 et nous avons bon espoir parce qu'on lui reproche maintenant 3 infractions, parce qu'on a ajouté une dernière infraction. La première infraction,
c'est le refus d'obtempérer qui n'existe pas. On nous dit que le président devait passer par la même route et que Bougane Gueye Dany a refusé de céder le passage au cortège présidentiel. Ce qui est archi faux. On l'a chargé pour l'envoyer en prison, et c'est clair. Maintenant, nous savons que le procureur de la République n'est pas celui qui va juger, mais c'est lui le maître des poursuites. Et il peut mettre, donc quelqu'un qui est poursuivi, il peut le mettre en prison en attendant le jugement. Mais nous sommes optimistes. La coalition SAM Sakado plutôt, les membres de cette coalition étaient à Tambacounda pour soutenir Bougane Gueye Dany. Membre de cette coalition, écoutons le chef de file, la tête de liste de cette coalition, Barthélémy Diaz. Pour lui, cette arrestation est purement politique. M. Bougane Gueye Dany est un candidat sur une liste validée par le Conseil constitutionnel. Vous comprendrez aisément, nous sommes lundi aujourd'hui. On veut nous faire croire que M. Bougane Gueye Dany sera présenté au juge en flagrant délit. Est-ce que quelqu'un peut croire ici que durant toute cette semaine-là, ça veut dire d'aujourd'hui au vendredi 25, qu'il n'y a pas une seule audience de flagrant délit à Tambacounda? Si c'est le cas, c'est que Tambacounda ne fait pas partie du Sénégal. Parce qu'à Dakar, il y a des audiences en flagrant délit tous les jours. S'il n'y a pas d'audience toute cette semaine à Tambacounda en flagrant délit, je le répète, Tambacounda ne fait pas partie du Sénégal. Alors, quel est l'objectif recherché, sachant que la campagne démarre le dimanche 27? On veut présenter M. Bougane Gueye Dany au juge en audience de flagrant délit le 30. Ça veut dire 3 jours après l'ouverture de la campagne. Ce n'est que du divertissement, ce sont des enfantillages, nous ne tomberons pas dans ce panneau. Retenez également dans l'actualité politique la conférence de presse de l'ex-premier ministre, l'ex-candidat Amadou Ba. Il dément avoir détourné les biens de l'État. Accusé d'être un fonctionnaire milliardaire, l'ex-PM se défend également. Mon parcours m'a permis de bien gagner ma vie, a-t-il dit. Et puis concernant la présidentielle de 2024, l'ex-candidat révèle qu'il n'a jamais été pour le report. Et sur toutes ces questions politiques, notre invité tout à l'heure dans Soir d'Info, la suite, Fadel Barro, président du mouvement Diami Gorier. Tout autre chose actuellement, la situation hydrologique et de débordement du fleuve Sénégal est dans une tendance baissière au sud-est. Un début de bonne nouvelle pour les habitants de Bakel, Kidira et autres localités impactées dans cette partie du pays. En revanche, le nord reste inquiétant. À Matam et Podor, la tendance est à la hausse du fleuve. La tendance se maintient avec une onde de crue qui se déplace vers la ville de Saint-Louis. Et dans la vieille ville, des familles sont déplacées, 27 exactement, au quartier Khariala. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À Khariala, les sinistrés s'activent pour installer des tentes sur un site bien sécurisé. 27 familles sont obligées de quitter leur maison à cause des inondations. Nous avons quitté nos maisons parce qu'il y a beaucoup d'eau. Nous avons également perdu beaucoup de matériel. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui sous ces tentes. Mais c'est une volonté divine. Ici, il y a 7 enfants, ma mère, mes sœurs et mon frère. Nous voulons de l'aide. Pour le chef de quartier et les femmes, les populations ont besoin d'aide. Ils ont invité le gouvernement à accompagner les sinistrés très touchés par les inondations. Vraiment. Le préfet a envoyé les sapeurs-pompiers sur le site. Nous avons également reçu des tentes et nous sommes là pour les installer. Maintenant, nous avons besoin de toilettes mobiles pour accompagner les sinistrés. Ici, les familles ne sont pas tranquilles. Beaucoup de maisons sont dans les eaux. Tout le quartier est inondé. Même pour aller à l'école, les élèves sont obligés de passer dans les eaux. Pour ces habitants de Khariala, presque toutes les maisons ont été envahies par les eaux. Ils appellent les autorités à mettre en place, dans l'urgence, une digue de protection. Là, ce que nous sollicitons dans l'urgence, c'est assister les populations, mais aussi le problème, c'est d'essayer de faire un digue qui empêchera l'eau d'avancer, donc le fleuve d'avancer dans le futur, surtout dans les années qui vont. À Saint-Louis, l'eau commence à déborder dans plusieurs quartiers. Actuellement, plusieurs familles ont été déplacées et les jours à venir risquent d'être très difficiles pour les populations de la vieille ville.
Ouais, c'est interrogé par l'agence presse sénégalaise. Le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau renseigne que cette situation malheureuse s'est déjà produite en 1999 et 2003. À l'époque, les autorités avaient décidé d'ouvrir le canal de délestage de l'île de Saint-Louis, communément appelé la brèche de Saint-Louis, avant d'ajouter que le niveau atteint par la montée des eaux du fleuve Sénégal à Bakel le 15 octobre dernier n'a jamais été atteint depuis la construction du barrage de Manantali en 1982. Et face à cette situation, les appels à la solidarité, vous le savez, se multiplient, mais peut-on aller plus loin pour porter assistance à ces populations sinistrées? Élément de réponse, Pape Faragning. Vu l'ampleur du sinistre et les dégâts énormes causés par les crues des fleuves du Sénégal et de la Gambie, l'État doit obligatoirement déclencher l'état de catastrophe et instaurer une taxe spéciale pour un élan de solidarité nationale, estime Maître Amadou Ali Kane. Je préconise, premièrement, que l'État déclare l'état de catastrophe naturelle, ce qui permettra de faire appel à l'aide internationale. Ensuite, je préconise que l'État institue un impôt spécial de solidarité de 1000 francs CFA par travailleur du secteur public et du secteur privé, ce qui permettra de récolter une cagnotte très importante. Et de demander également aux autres citoyens sénégalais, qui ne sont pas nécessairement des travailleurs du privé ou du public, d'apporter des contributions volontaires. Le secrétaire général par intérim de regards différents pour un développement durable préconise même des mesures spéciales pour aider ces populations sinistrées. Il faut d'abord tout de suite réinstaller les personnes qui ont perdu leurs habitations. Il faut donc donner des dentes, des bâches, et on n'en a pas assez. D'où l'intérêt de faire appel à la communauté internationale. Deuxièmement, il faut donner des vivres. Parce que même s'il y a inondation, les gens doivent manger, boire. Donc là aussi, la communauté internationale, si elle vient en appoint, ça peut nous soulager. Et ensuite, il faut aussi donner des médicaments. Parce que c'est une situation qui est propice au développement de maladies. On va constater que beaucoup de compatriotes ont perdu leurs habitations. Il faudrait donc penser à la reconstruction. Et ce sera l'occasion de développer un entrepreneuriat local, de créer des entreprises de bâtiments, de BTP au niveau local et qui pourront être financées grâce à la cagnotte qui a été collectée. Le droit de l'homiste n'a pas manqué de demander à l'État d'aider les agriculteurs pour le paiement des prêts bancaires. Je pense qu'il y a aussi des exploitants agricoles qui avaient fait des prêts auprès des banques. Et aujourd'hui, leurs exploitations agricoles sont inondées, ils ne pourront pas récolter, ils ne pourront donc pas payer les banques. Et avec l'argent récolté, l'État pourra substituer à eux et payer les banques, éviter également qu'une crise bancaire puisse également intervenir, suivre cette catastrophe. Malgré une enveloppe de 8 milliards dégagée par l'État du Sénégal, même une rallonge a été préconisée pour ces populations du nord et de l'est du Sénégal. Certains estiment que l'État doit s'ouvrir pour capter les fonds de la communauté internationale afin de soulager les sinistrés. Merci Pafara, et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur cette actualité relative à la crue du fleuve Sénégal, et noter que la tendance est baissière au sud-est. Un peu de répit donc pour les populations de Kidira, Bakel et autres localités touchées dans cette partie du pays. En revanche, la situation reste inquiétante dans la partie nord du pays. De l'eau, les populations d'Arafat Djehoul à Kaolack en demandent dans cette commune de Dia. L'or bleu est plus que jamais convoité. Les populations en trouvent difficilement. Reportage Ousmane Dem. En 2024, si on te dit un Sénégalais en train de boire de l'eau de pluie ou bien de l'eau de marigot, c'est incroyable. Difficile, ce n'est pas le titre d'un roman, mais une réalité que vivent les populations du quartier Arafat Djehoul. On vit sans eau, ni route, ni accessibilité, ni rien. Et ce qui est plus désolant, c'est le problème d'eau. Elles ont entrepris toutes les démarches nécessaires pour disposer du liquide précieux, mais sans succès. Moi, j'ai fait toutes les démarches possibles, toutes les démarches. J'ai allé voir le préfet, j'ai vu le directeur de l'hydrologie de Kaolack, j'ai même appelé le maire Tamsir Gueye.
Tamsir Gueye, s'il voit ça, il va me faire signe. J'ai son numéro. Ça fait moins de 2 semaines avant son meeting de ralliement, on a parlé de ce problème. C'est un problème que nous vivons depuis des années et nous sommes très fatigués. Face à cette situation, les habitants de ce quartier interpellent l'État. On ne peut plus. On demande de l'aide. Avant de passer à la vitesse supérieure, on demande aux autorités de nous venir en aide. Nous avons fait toutes les démarches. Nous sommes des Sénégalais à part entière comme tout le monde. Et nous payons nos impôts comme tout le monde. Donc nous avons le droit de demander aussi ce que nous devons demander. Situé administrativement dans la commune de Dia, les populations de cette localité ont le sentiment d'être laissées en rade par les autorités locales. En 2024, si on te dit un Sénégalais en train de boire de l'eau de pluie ou bien de l'eau de marigot, c'est incroyable. 3 mois qu'elle patauge dans les eaux usées, les populations de SICAP Liberté 5A à Dakar. Elles dénoncent l'insalubrité de leur quartier. Reportage Habib Faye. C'est une première dans la cité. SICAP Liberté 5 ne respire plus à cause des eaux stagnantes. Eau usée, eau de pluie. Et stagnation d'eau, c'est parce qu'il n'y a pas de curage. S'il y avait un curage, l'eau ne fait pas. C'est le problème. Depuis le mois d'août, je te dis, jour pour jour, l'eau est verdâtre. Nos enfants sont malades. Il y a les moustiques, il y a tout. On ne voit personne. C'est de l'eau de pluie mélangée avec de l'eau usée. Vous voyez, ça se voit à l'œil nu. C'est verdâtre. Ça ne bouge pas. Et Liberté 5, ça fait 60 ans qu'on est ici. Moi, je suis là depuis 70. Mais ça ne s'est jamais passé. C'est une première fois. Il y avait des travaux l'année dernière avec les Chinois. Les Chinois sont là. Leur base est là du côté de Terminus, mais on ne les sent pas. Et on est bien à Liberté 5. Un décor que le quartier ne mérite pas selon les habitants. Et bonjour, les maladies. Très fatigué, on ne peut même pas vous le dire. On est malade, les enfants sont malades. Man maa ngi dama feebar dama am paline ba sax yooyu dañoo nekk fi ndox mi dafa salte ñu ngi cotiser di defar fii ñooy cotiser di fay ñu defar fii mais yàgg na ça fait presque 2 ans. ndox mu verte bi xoolal ndox ni mu verte est-ce que c'est normal est-ce que mën na ànd ak wér amul wér amul dara. dal bi yoo fi am un problème de suivi environnemental daal lañ mën a wax. Ce boutiquier ne voit plus sa clientèle, dit-il. L'eau ne nous donne même pas envie d'ouvrir notre boutique. Nous devrions débuter le travail à 7 h du matin, mais nous le faisons à 9 h à cause de l'eau. Ça nous cause préjudice car l'accès est impossible ici. Les populations pointent du doigt l'Office national de l'assainissement, l'ONAS, et invitent le gouvernement à leur apporter soutien. L'État ne réagit pas, on ne le voit pas. C'est pourquoi on fait appel au président de la République. À son ministre de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, parce qu'on est trop fatigué à Liberté 5. Nous sommes bien à Liberté 5A. Actuellement, le fond du problème, c'est un problème de suivi. 3 mois déjà, ces eaux nauséabondes campent le décor de Liberté 5A. Ce quartier jadis, réputé résidentiel, ne répond plus à son nom. Fatigués de cette situation, les riverains crient le ras-le-bol. Dans l'actualité également, le collectif des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes en spécialisation du Sénégal décrète 48 heures de grève chaque semaine. Face à la presse ce matin, le collectif demande l'application des promesses tenues depuis par le gouvernement. Écoutons leur porte-parole. Aujourd'hui, nous avons tenu notre AG suite à notre plateforme revendicative qui concerne les points suivants. La revalorisation des primes de garde, le paiement des motivations hospitalières pour que les DS puissent avoir un statut et une prise en charge effective pour tous les DS. Sur ce, après notre mot d'ordre de grève, nous avons eu à prendre langue avec l'autorité ce 18 passé. Et après la réunion, des promesses ont été formulées sans suite concrète. C'est pour cela que ce jour, après notre assemblée générale, nous avons décidé de décréter 48 heures de grève toutes les semaines afin de permettre l'autorité de prendre des mesures idoines pour qu'on puisse avoir une prise en charge adéquate, pour qu'on puisse avoir une revalorisation de nos primes de garde, pour qu'on puisse avoir une motivation hospitalière et qu'on puisse avoir un statut clair d'ici les jours. Remous également dans le secteur de la presse. Les travailleurs du groupe Immédiat décrètent une grève totale d'une semaine renouvelable. Ils réclament des arriérés de salaire. Charles Diop. Plus de 58 travailleurs du groupe de presse Immédiat en grève. 4 voire 5 mois sans salaire, une situation intenable pour les employés.
Nous avons interpellé la direction générale plus d'une fois pour essayer de trouver une solution parce que la situation est devenue intenable pour les pères de famille, les mères de famille, les responsables qui sont dans l'entreprise. Et vous le savez, E-Media est une grosse boîte. La direction de l'entreprise regrette ces moments de difficulté. Ils disent en vérité, ils ont recouru à cette mesure qu'ils jugent déjà radicale. Ça, c'est le Sénégal qui le dit dans la note. Mais nous n'aurions pas aimé voir une radicalité s'affirmer dans les rapports que nous entretenons avec le syndicat. Nous aurions aimé simplement qu'on soit toujours dans la souplesse, dans une certaine lucidité. Certes, la situation elle est complexe. La direction générale en premier est au courant et en même temps aussi est très consciente des difficultés de l'entreprise, mais en même temps aussi de la situation conjoncturelle. Tous les deux camps sont ouverts au dialogue pour des solutions meilleures. Il y en a des travailleurs qui sont menacés d'expulsion par leurs bailleurs. Il y en a des travailleurs qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants à l'école. Il y en a des travailleurs qui n'arrivent plus à assurer la dépense quotidienne. Il y en a qui vivent dans des situations mais très compliquées. Et la direction ne fait aucun effort pour vraiment qu'on puisse sortir de cette situation. Nous, on reste ouvert au dialogue. Le mode de gouvernance de E-Media Invest, c'est la concertation, c'est le dialogue, de façon permanente. D'ailleurs, nous avons toujours dit que plus nous restons ouverts au dialogue, moins il y a des tensions et davantage il y a peut-être un esprit de coopération entre les travailleurs, les salariés et la direction générale. La direction de E-Media va organiser aujourd'hui une réunion d'urgence pour voir les modalités de paiement des salaires. Et on en vient à notre reportage sur le métier de coursier à vélo, communément appelé tchak-tchak. Un pis-aller pour plusieurs jeunes Sénégalais, un job d'appoint pour d'autres qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est un reportage de Mamadou Gueye. Dakar. Les deux roues deviennent de plus en plus nombreuses sur les routes, transportant des personnes ou des biens. Communément appelé tchak-tchak, ce nouveau système de transport est devenu le gagne-pain de bon nombre de jeunes. Mais les risques de ce métier sont multiples. C'est la situation du pays et la pression familiale qui m'ont poussé à entrer dans ce business. Les policiers ne font que leur job. C'est nous qui ne sommes pas en règle. Parce que nous n'avons ni assurance ni permis. C'est très risqué. Moi-même, je prie pour les autres. Car les conducteurs se comportent comme bon leur semble. Ce client s'apprête à emprunter un Jakarta. Selon lui, c'est plus rapide. Le Jakarta va permettre la dem, ñëwaat, te doo sonn. De lépp looy lijjanti dina tax mu gaaw. La vie est dure et le Jakarta me permet de me déplacer plus rapidement. Actuellement, je dois aller au port et revenir. Et ça ne durera pas 30 minutes. Je ne peux pas prendre un taxi à cause des embouteillages et la chaleur. Te yoon bi xat na, taxi yi tàng na, loolu yëpp daal mi ngi ci. Néanmoins, ce business doit être réglementé. Du moins, c'est ce que suggèrent certains des acteurs. Pour moi, ça doit être réglementé. Il faut distinguer la livraison et le transport de personnes. État bi moo ñu war a dimbali benn côté comme bu wooyee cak-cak maa ni mu leen mën naa leen dimbali mais da ngeen di indi léegi seen participation ma dimbali leen exemple ñu wàññil ñu bu ñu bëggee am assurance ñu wàññil. L'État doit nous aider. Il doit nous faciliter l'obtention du permis et de l'assurance. Nous sommes prêts à cotiser. 70 000 loolu yëpp boo ko naree dagg xaalis boobu noonu yëpp parce que yow boo calculé njógu mboto la. Dans une période où l'État organise les états généraux sur les transports, les conducteurs des tchak-tchak ne doivent pas être laissés en rade. Ils sont plus que jamais impliqués dans le secteur des transports. Merci Mamadou. Et puis un mot de sport, l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal se reprend bien à la CAN 2024. Elle s'est imposée sur le score de 6-1 devant le Malawi lors de la deuxième journée de la poule. Cher Sadi Boudjara. Pour le Sénégal, champion d'Afrique en titre, le sursaut d'orgueil était attendu lors de la deuxième journée du groupe B de la CAN 2024 de beach soccer. Il est matérialisé par une large victoire de 6-1 face au Malawi. Le Sénégal a montré notre visage
Parce que hier, on a beaucoup parlé aux joueurs sur le plan mental, de les remobiliser davantage. Donc aujourd'hui, ils ont respecté les consignes. On a vu un autre type de Sénégal. Donc je pense que c'est l'équipe du Sénégal qu'on a reconnue aujourd'hui. Donc sur le plan offensif, ils ont bien marqué, ils ont eu de la réussite. Et sur le plan défensif aussi, même si on a encaissé ce but regrettable qu'il fallait éviter, bon, c'est l'effet des jeux. Mais après, voilà, pour moi, le plus important, c'est d'oublier très vite ce match et après penser au match de demain contre la Mozambique, qui n'a pas encore dit son dernier mot dans ce tournoi. En tout cas, c'est ouvert. Actuel 3e de la poule, à 1 point de son prochain adversaire, le Mozambique, le Sénégal ne vise rien d'autre que la victoire. Toutes les équipes peuvent se qualifier. Maintenant, c'est à nous de faire le maximum possible parce qu'on a nos destins en main. Il faut gagner soit dans le temps réglementaire ou bien dans les prolongations. Ce qui n'est pas sûr, c'est de gagner par tir au but. En tout cas, le plus important, c'est de gagner dans le temps réglementaire ou bien dans les prolongations. J'espère que les joueurs vont le faire. En tout cas, on a confiance en eux. C'est l'occasion encore de demander au peuple sénégalais de continuer à prier et encore Manko Tindamli, Inch'Allah. Déjà attendu comme la finale du groupe B de la CAN de beach soccer, l'affiche Mozambique-Sénégal, prévue ce mardi à partir de 13h30, est encore corsée par les enjeux d'une qualification en demi-finale. Et puis en football sur le rectangle vert, c'était la reprise de la Ligue 1 ce week-end. La première journée de la saison est marquée par une forte affluence dans les stades et un beau spectacle avec une vingtaine de buts inscrits. Ce qui pousse le directeur exécutif Hamza Toufal à s'attendre à une belle saison. Nous avons bien démarré, il y a eu de bons matchs, il y a eu de belles ambiances et surtout le projet de digitalisation et de monétisation de nos compétitions est bien lancé. Je pense qu'aujourd'hui le maître mot c'est faire en sorte que à partir disons du projet qu'on a lancé, que les clubs puissent disons se voir, que les clubs puissent en tout cas faire un pas vers l'avant dans le cadre, disons de la production des ressources. Aujourd'hui, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, le projet de monétisation et de digitalisation est lancé. Je pense que dans les journées à venir, en tout cas, c'est un projet qui va faire long feu. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a bien démarré et les compétitions sont bien lancées. Apparemment, je pense que les clubs également ont pris à bras le corps ce projet parce qu'ils savent que quelque part c'est leur propre projet. Je pense que si on continue comme ça va bien. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'Info, la suite avec Fadel Barro, président du mouvement Gorgui les Djamistes. A tout de suite.